Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans ce coup de fil 6 qui reprend une forme à peu près normale. Et oui, je suis de nouveau dans ma chambre. Enfin, pensez que je suis dans ma chambre. Parce que vous la voyez. Mais regardez, si je fais ça, on voit que c'est un fond vert. Est-ce que je ne serais pas depuis le début dans un autre endroit? C'est ce que Descartes se serait demandé et sa réponse c'est le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Ça vous est forcément déjà arrivé de faire des rêves si réels qu'à votre réveil, genre pendant quelques secondes, vous y croyez encore. Un peu comme dans Inception. Le héros ne sait pas s'il est dans un rêve ou dans la réalité tellement les deux peuvent être semblables. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a un objet qui va lui dire s'il est dans l'un ou dans l'autre. Dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. We're dreaming? Et là, Descartes, il se dit, putain, si ça se trouve, je suis actuellement dans un rêve. En fait, il se dit que ses sens, donc le goût, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, peuvent le tromper. Ouais. Tu t'appelles Louis? Ouais. Ah, je suis désolé, mec, je parlais des sens. Ah, ok, d'accord. Bref, les sens peuvent nous tromper, comme avec les mirages, par exemple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne juge pas un objet qu'avec nos sens. Prenons un morceau de cire, par exemple, c'est l'exemple de Descartes. Bah, le morceau de cire qui est dur et froid, et que j'approche au fur et à mesure du feu, et qui devient chaud et mou, c'est le même, pourtant mes sens le perçoivent différemment. Donc je ne juge pas un objet que par mes sens, parce que mes sens peuvent me tromper. Ouais, on va pas me faire croire qu'il y a des objets qu'il a pas bien sentis, sans se douter de ce que c'était. De toute façon, c'est une histoire d'amour, d'écarter les fesses. Après, que ce soit dans un rêve ou dans la réalité, les sommets d'un triangle sont toujours au nombre de 3, le rouge est toujours rouge, donc il faut étendre le doute aux idées simples et mathématiques. Du coup, Descartes va imaginer ce qu'il va appeler un malin génie, qui va être là, donc une force supérieure qui va être là pour le tromper, tout le temps. Donc vu qu'il peut pas prouver que le malin génie n'existe pas, et ben il va faire comme si le malin génie existait et le tromper tout le temps. Du coup, Descartes il va rentrer dans un doute qu'on appelle doute méthodique, et le mec va douter de tout. Genre vraiment de tout. Bonsoir. Bonsoir. Non mais tu te bases sur quoi pour dire bonsoir? Tu te bases sur le soleil qui n'est plus là et donc c'est forcément le soir? Ou bien ta montre qui pourrait être déréglée? Son doute méthodique, il le fait car il veut reconstruire le savoir sur des fondements dont il est absolument sûr. Il veut trouver une certitude. Puissant le mec, hein. Et ben on va faire comme lui. Imaginez que vous n'avez plus de toucher, de goût, d'odorat, de vue, et même d'ouïe. Bon, le son, je vais quand même le mettre, sinon on va se faire chier. Et ben là, qu'est-ce qui vous apparaît? Stop! T'es en train de faire quoi, là? T'es en train de penser? Oui, c'est normal, je pense tout le temps. Non, c'est important! C'est important, parce que si tu penses, il y a un sujet à l'action. Ce sujet, c'est toi. Ce que ça implique, c'est que t'existes, mec. Et ouais, c'est ça la première vérité, mon gars. C'est que t'es là. Et ouais, tu la sens, la grosse intelligence de Descartes, tu la sens. Oh, j'existe, putain. J'ai douté un moment. À un moment, j'ai cru que j'existais plus, putain. Heureusement, j'existe, quoi, putain. Je pense donc je suis... Le malin génie renforce l'idée de cogito. Parce que si le malin génie me trompe, eh ben ça voudrait dire qu'il faut que j'existe pour qu'il me trompe. Et ouais, mon gars. Dans le je pense donc je suis, attention par contre au donc, ça a été compris comme une déduction, mais en fait c'est plus une intuition. Du coup, après l'avoir sorti à la base en 1637 dans le discours de la méthode, il le ressort plus tard en disant ergo cogito, virgule, ergo sum, ce qui veut dire je pense, j'existe. Donc plus pour marquer le ton de l'intuition, quoi. Et oui, je parle latin, ouais. D'ailleurs, ce mec ne faisait pas que de la philo, c'était aussi une grosse brute en maths, en physique, tellement une brute que maintenant sa ville de naissance s'appelle Descartes. Hein, ça s'appelait La Haye, ça s'appelle Descartes. Donc Jean Jaurès avec ses petites rues là, à droite à gauche, pédale. Nul. En tout cas, j'espère que le cogito de Descartes est maintenant plus clair pour vous. Rendez-vous sur la page Facebook, sur le Twitter, abonnez-vous pour louper aucun épisode du coup de fil, et moi je vous dis, yalla. And it comes to 2 to the 3 and 4. Then I drop a beat, I have